On parle désormais des entreprises de titres-services. Selon les autorités fédérales, plus de 1000 infractions au règlement sur le bien-être au travail ont été constatées en 2022. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. Vous allez nous présenter ces chiffres en détail. Quelles sont les infractions les plus souvent constatées? Oui, il y a eu 175 entreprises qui ont été contrôlées en 2022, plus de 1170 infractions. Et chez près de 2/3 des employeurs, en fait, c'est l'absence d'évaluation des risques qui est le plus souvent constatée. L'absence d'évaluation des risques sur les agents chimiques employés, sur les charges à assurer, les charges lourdes souvent pour ces travailleurs. En deuxième position, c'est l'absence d'attention concernant la santé des travailleuses. Je dis bien travailleuses parce que, par exemple, en région bruxelloise, c'est 95% de personnes qui travaillent dans les entreprises de titres-services qui sont des femmes et plus d'un tiers qui ont plus de 50 ans. On note également l'absence de formation appropriée pour le travail avec les agents chimiques ou encore la non mise à disposition d'équipements de protection pour ces travailleuses, ce qui signifie donc un risque beaucoup plus élevé de blessures au travail pour toutes ces personnes. Alors face à ce constat, quelles mesures en fait le gouvernement fédéral peut-il prendre? Alors donc c'est le ministre du Travail, Pierre-Yves Vermeyen, qui est en charge de la situation, qui annonce une nouvelle campagne d'inspection pour accélérer le signalement des infractions détectées aux autorités judiciaires. L'objectif est que les sanctions soient plus rapidement et plus effectivement mises en place. Il annonce également une conférence interministérielle avec les ministres des différentes régions, parce que c'est les régions aussi qui sont notamment en charge des titres-services, pour qu'il y ait une discussion autour de nouvelles mesures possibles à ce niveau de pouvoir. Des discussions sont aussi prévues avec les partenaires sociaux pour leur demander leurs mesures préconisées pour améliorer la situation. Alors il y a aussi une partie de la matière qui est évidemment gérée par le gouvernement bruxellois, sinon ça serait trop simple. Là, une réforme a récemment été présentée pour aider les travailleuses face à ces problèmes de bien-être au travail. Oui, c'est la région qui avait annoncé que cette réforme pour cette année. Elle a été mise en place depuis le 1er janvier, avec notamment une augmentation du prix des titres-services. Donc pour rappel, 10 € pour les 300 premiers titres-services et 12 € dès le 301e. Bernard Keller-Failly, donc le ministre bruxellois de l'Emploi, explique que cette augmentation était nécessaire pour aider au maintien des salaires des travailleuses, mais aussi pour améliorer leur formation et leur fin de carrière. Donc ça fait notamment partie de la réforme. Il y a aussi un encadrement qui est prévu pour éviter les situations de harcèlement ou de violence contre les travailleuses de ces entreprises. Ça passe notamment par une visite domiciliaire obligatoire avant tout nouveau contrat pour éviter que les travailleuses soient dans des mauvaises conditions de travail. Il a également été demandé aux sociétés que celles-ci proposent des contrats de travail de 20 heures par semaine au minimum. Mais du côté des syndicats, on s'inquiète malgré tout de cette réforme, expliquant qu'on n'a pas eu de mesures concrètes proposées au-delà des déclarations du gouvernement bruxellois. Il y a donc encore du travail pour convaincre tout le monde. Merci beaucoup Grégory Yenko.